Alors, je suis Nicolas Loire, directeur photo du film Novembre de Cédric Gémenez, qui a été projeté hier à Cannes, donc dimanche 22. C'est un film qui est assez pudique et on voulait quelque chose d'assez droit, enfin de très simple. Et Cédric, il est très attaché à la performance des comédiens. Donc dès qu'on s'est rencontrés, lui, ses demandes et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait absolument tourner en chant contre chant en permanence. Donc c'est-à-dire qu'on faisait le chant et le contre-chant en même temps à deux caméras et qu'on commençait par les plans serrés des comédiens avant de s'élargir. Donc ce qui, selon les réalisateurs, enfin, c'est une méthode qui n'est pas commune. Donc le challenge était là et c'était un peu le cahier des charges de départ. Et il voulait que les comédiens puissent se déplacer vraiment sans marque et sans marque précise dans le décor. Donc avec Jean-Philippe Moreau, le chef déco, on a vachement réfléchi à créer des ambiances dans les décors pour que on puisse s'adapter très rapidement à la demande de Cédric. Et en termes d'image, on a voulu respecter le sujet, donc de faire un film qui était esthétique mais sans fioriture. Et on était très proche des personnages. Donc sa demande, c'était faire un film fort visuellement, tout en étant très simple. C'était plus les scènes d'extérieur jour. Comme on a tourné en été et que le film était censé se passer en novembre, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que tous les extérieurs, le temps était gris. Donc ça m'a facilité la tâche. Après, c'était plus, on tournait pendant le Covid, donc on avait des problématiques de masques dans la rue. Et la séquence qui était la plus intense à tourner, c'était celle du marché qu'on a tourné à Bobigny. C'était une filature où ils perdent quand ils suivent quelqu'un qui perd. Et ça, c'était assez intense, où on avait 3 ou 4 heures pour le tourner. Donc c'était assez complexe. Le reste, on a beaucoup préparé avec Cédric sur le découpage et la façon de tourner. Donc il n'y a pas eu de grosses problématiques techniques. Après, il amène une énergie telle sur le plateau que ça embarque tout le monde, donc tu dois te répondre. Et puis j'en avais beaucoup parlé avec les gens qui avaient travaillé avec lui, avec Laurent aussi Tanguy, qui avait fait ses films d'avant, parce qu'on se connaît bien. Et on en avait beaucoup discuté, donc je savais à quoi m'attendre, mais il a une énergie qui est très communicative, donc finalement toute l'équipe est à fond derrière lui, donc ça a bien fonctionné. Les bureaux, donc on a tourné à la mairie de Cergy, où ils avaient tourné Boîte Noire. C'est en fait c'est le même étage, les mêmes bureaux. Et la problématique de ce décor, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Donc tu as la lumière du jour, mais en nuit, tu n'as rien. Donc on a installé des plafonniers que tu vois dans le film, enfin des dalles tu sais, de 60 par 60. On en avait à peu près 200, qui étaient toutes gérées sur iPad. Donc en gros, avec mon chef électricien, on pouvait gérer selon les axes, on pouvait éteindre très rapidement telle ou telle zone pour pouvoir gérer ça. Et on faisait le diaph aussi tu vois, en direct, selon les axes caméra. Mais c'était le cahier des charges de Cédric, donc on a réfléchi à comment éclairer le décor pour pouvoir gérer le contraste et les couleurs, tout en étant très souple selon les angles caméra. Mais après, Cédric, comme il tourne tout le temps de caméra, il sait comment placer les comédiens pour qu'à la technique, ça soit pas un cauchemar. Donc c'est beaucoup de lumière pilotée par iPad pour éteindre des zones où on éclairait d'autres. Et pendant les plans, ça nous arrivait tu avais un champ et quand on se retournait, on éteignait le hors-champ pour contraster l'image. Donc la difficulté, elle était là. Ouais. C'était d'éclairer des décors et filmer les personnages dedans, mais d'éclairer des zones dans lesquelles les comédiens vont bouger. Tu as un personnage qui va passer d'un côté du bureau, tu fais une prise où tu le suis et tout de suite après tu vas faire une prise où tu vas être en profil sans trop changer la lumière. Donc quand tu changes d'axe, on éteignait très vite ce qui était hors champ pour donner du contraste. Moi j'ai essayé de faire une image sombre mais colorée, donc c'était d'essayer d'être à la limite du très sombre dans certaines scènes. Les bureaux sont pas très éclairés, on a joué beaucoup avec les lumières de jeu, les écrans qui éclairaient les visages. Mais j'avais le sentiment qu'au vu du sujet, j'avais envie de faire un film assez dense,
euh, mais sans être charbonneux. Donc c'était l'idée, ouais, de départ. Alors j'étais en Alexa Mini LF, donc avec 2 caméras, et des Tribe 7 en optique. La série Transiente, qui est on va dire l'intermédiaire, qui est pas trop flairée et qui est très belle. On a passé beaucoup d'optiques en revue et on s'est arrêté sur les Tribe avec une lutte qu'on avait travaillée à l'étalonnage. Donc on avait sur le plateau, on avait déjà une image qui était très proche de l'image finale. Par exemple, le début du film, quand tu étais avec Anaïs de Moustier qui court, là, on était beaucoup en sodium, parce qu'on tournait vraiment dans les rues, dans le centre de Paris. Et après, au fur et à mesure du film, l'image se refroidit de plus en plus. Donc ça, c'était un choix. Et après, on contrôlait vraiment, par exemple, dans la rue qui figure la rue de Saint-Denis, on avait remplacé tous les lampadaires par des Skypanels pour pouvoir gérer vraiment, justement, avoir la teinte de couleur qu'on voulait. Et en fait, on a vraiment contrôlé, on a réussi à contrôler toutes les couleurs pour avoir le rendu qu'on voulait. Ouais. Je dirais qu'en jour, effectivement, on avait des teintes que les fenêtres, que le verre pouvait amener, une teinte verte qu'on a contrebalancé nous à la caméra. Donc en extérieur jour, c'était plus de gérer les contrastes avec l'extérieur. Et en nuit, comme on contrôlait tout, ça n'a pas été trop un problème. Parce je te disais, on pouvait vraiment éteindre les zones qu'on voulait et créer les poules de lumière qu'on voulait à l'image. Il y avait le film Zero Dark Thirty qu'on aimait bien dans le traitement. Alors le film est un tempo qui est vraiment différent de Novembre, mais dans le côté réaliste, tout en étant esthétique. C'était un film qu'on a trouvé intéressant dans le contraste des couleurs. Ce film-là, après il y avait pas mal de photos. Il y en a beaucoup, donc je ne pourrais pas toutes citer. Mais oui, on avait beaucoup de références. On a fait un dossier de référence, de couleurs surtout, avec des images de films ou de photos, pour avoir un fil de fer visuel au fur et à mesure du film. Donc après, c'est un travail avec la déco, les costumes, le maquillage pour aboutir à ce qu'on a voulu faire. 12 semaines, et on a fait quelques retakes en septembre. Il y avait certaines scènes qu'on n'avait pas pu faire, donc on a tourné 12 semaines et demie à peu près. Au tournage, on est parti d'une lutte qu'on a affinée lors des premiers jours de tournage, qui après été appliquée au rush. Et après, quand ils ont commencé à monter, avec l'étalonneur Mathieu Kaplan, on est passé voir le montage pour être sûr qu'ils montent avec un moniteur étalonné, pour pas que pendant 8 mois, ils aient une image différente de celle qu'on voulait faire en tête. Donc après, quand on est arrivé à l'étalonnage, Cédric, on est resté assez proche de ce qu'on voulait. On est resté assez proche de l'image du tournage. La déco, les costumes, Stéphanie Watrigan, avec qui et pareil avec Jean-Philippe, donc quand on faisait des moodboards de couleurs ou d'ambiance pour les scènes, on parlait beaucoup avec Stéphanie sur les costumes, parce que tu as beau faire un décor et une lumière cohérente, si les costumes qui rentrent à l'image sont pas cohérents, ça fonctionne pas. Puis après avec le maquillage, ouais, je dirais que mon binôme, c'est vraiment Jean-Philippe à la déco et les costumes. Il y avait beaucoup de monde. Donc on avait une caméra B en permanence qui était cadrée par Thomas Burgess, donc qui est steadicammer et cadreur, qui était là quasiment tous les jours. Donc Thomas à la caméra B. Après, donc on avait 2 assistants caméra, deux premiers, 3 seconds, 2 personnes à la vidéo. Et après en électricité, j'avais un chef électricien, Thomas Garot, avec 3 électriciens. Et en machinerie, Martin Desfossés dit Titoun, et 2 machinistes. Et après on avait beaucoup de renforts et de pré-light. Parce que comme on restait assez peu de temps dans les décors, on avait beaucoup de pré-light pour anticiper les décors.